Bonjour, bonsoir, ça dépend de votre situation géographique. Je suis Bob Lee, voilà, vous pouvez m'appeler aussi TJ, voilà, c'est la même chose. Vous pouvez m'appeler aussi Don Giovanni, c'est la même chose, voilà. Toujours est-il que je suis Bob Lee, la légende. J'ai reçu une vidéo d'une dame qui veut visiblement dénoncer un harcèlement sexuel dont elle a été victime à son service. Elle a dit même le nom de son patron. Voilà. Et elle dit qu'elle avait été draguée à Korogo, elle a refusé, elle a été draguée ensuite à Abidjan, elle a refusé, et comme elle savait ce que cela pouvait engendrer plus tard, elle pouvait être victime de renvoi, victime de plusieurs choses, alors elle a écrit au président de la République, elle a écrit à son ministère de tutelle, et ainsi de suite, elle a écrit à quelques ministères, et puis bon voilà. Mais finalement, tout ça, ça n'a pas porté fruit, au contraire. Elle a été renvoyée de son service. Alors, elle veut dénoncer et elle se dit porte-parole des femmes qui sont victimes de harcèlement dans leur boulot. Madame, vraiment, pour commencer cette vidéo, j'aimerais compatir avec toi pour ce que tu traverses. Avant de continuer, j'aimerais qu'on écoute cette femme de sa propre voix. Elle-même va nous dire et nous décrire la situation et ensuite je vais faire mon décryptage. On écoute. Dans le cadre professionnel, j'ai reçu des avances de mon patron, M. Serge Martial Bombo, secrétaire général du Conseil national des exportations. C'était dans le cadre d'une mission à Korogo de l'année dernière, plus précisément le mois d'août, vers la fin de mois d'août. J'ai alerté parce que il va même faire une réédite encore quand on est arrivé à Abidjan. Il va répéter. Donc, à ce niveau-là, moi, j'ai été clair pour dire que je ne pouvais pas accepter et tout. Et lui également, lorsque nous étions à Korogo, il a dit que ça n'aurait pas d'incidence sur la suite de nos rapports professionnels. Mais toujours est-il que ça a déteint. Mon refus a déteint. On sait ce que c'est. De manière psychologique, tu souffres. Tu souffres parce que tout ce que tu feras pourra ou peut être interprété comme une sorte d'insubordination. Bon, voilà, madame. Ce que je constate ici, c'est que vous interprétez des faits. Vous dites que tout ce que je ferai pourra être interprété comme. Vous ne dites pas que ça a dégradé la situation et que ça a créé une atmosphère d'hostilité entre vous et votre patron. C'est pas ça. Il a suffi que le monsieur vous drague à Korogo et qui réitère sa demande à Abidjan, après que vous ayez refusé à Korogo d'après vous, et qui réitère sa demande à Abidjan et que vous refusez, que déjà vous avez commencé déjà à vous dire que ça pourrait agir sur votre boulot, sur vos relations professionnelles. Alors vous avez tout de suite, vous êtes empressé de faire savoir cela en lançant déjà des lettres. Madame, vous n'avez pas... Parce que, vous voyez, il aurait pu arrêter. Et rien ne dit que ça aurait pu dégrader vos relations. Un harcèlement sexuel est carrément différent d'un abus de pouvoir. Voilà. De sa position de patron, s'il abuse de son pouvoir, c'est tout autre chose. Mais vous ne dites pas la faute professionnelle commise par le monsieur. Qu'est-ce qu'il vous reprochait? Comment il vous harcelait? Il vous harcelait. Vous ne dites pas que vous avez des preuves. Mais vous dites que vous imaginez. Vous dites, on sait comment ça se passe. Non, nous ne savons pas comment ça se passe, madame. Vous dites, on sait comment ça se passe. Et pour vous projeter, vous préméditez ces actions. Vous pensez qu'il va faire ceci. Vous pensez qu'il va faire cela. C'est pas forcément vrai, madame. Parce que peut-être que vous avez refusé une ou deux fois, alors le monsieur peut rester tranquille dans son coin et puis se concentrer sur son travail et puis être professionnel. Vous n'avez pas à préméditer, vous n'avez pas à anticiper ses actions. Vous n'avez pas à anticiper sur ses actions. Vous n'avez pas à lui prêter des gestes ou des paroles en plus. Vous n'avez qu'à faire votre travail. C'est tout ce que vous devez faire. Vous ne l'avez pas fait. Ce que je constate ici encore, c'est que vous ne nous dites pas dans cette vidéo que vous avez des preuves de cela. Preuves écrites, messages, appels, audio. Vous n'avez pas de preuves de cela. Vous accusez le monsieur. Et ce qui m'a encore plus choqué, c'est que c'est ce que vous allez dire à la suite. On écoute. Parce que je sentais venir la chose. J'ai alerté le président de la République, le Premier ministre,
Également, la première dame. Et le courrier a été imputé au au ministre du Commerce. Mais vous savez ce qui s'est passé? À la fin, j'ai quand même été licencié. Le Premier ministre, le président, la première dame ont quoi à voir là-dedans? Le président, c'est le président de la République, c'est le patron du Premier ministre et c'est le patron du gouvernement. Mais votre mari n'est pas un ministre. Pour dire que vous écrivez au Premier ministre son patron direct. Votre mari n'est pas le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Pour que vous écrivez à son patron direct qui est le président de la République. Et la première dame vient faire quoi dans ça? Non. Visiblement, vous aviez l'intention de vous venger de ce monsieur parce que vous voyez votre renvoi à venir. Vous êtes certainement une employée qui ne respecte pas son patron et qui ne fait pas ce que son patron lui dit de faire parce que peut-être qu'il vous a dragué une fois en passant ou alors parce que peut-être qu'il vous a jamais dragué même parce que vous ne pouvez pas le prouver. Vous n'avez dit à aucun moment que vous l'avez prouvé. Mais madame, laissez-moi vous dire que si vous avez été victime de harcèlement, vous réunissez donc les preuves. Vous qui savez très bien que ça peut déteindre sur les relations, vous qui prévoyez déjà ce qui pourrait arriver, ça veut dire que clairement vous en savez beaucoup plus sur le harcèlement. Donc vous deviez savoir que c'est pas au président de résoudre cela, c'est pas la première dame de résoudre cela, c'est pas au premier ministre de résoudre cela, c'est plutôt à la justice de résoudre cela et c'est à votre syndicat, le syndicat des travailleurs de résoudre cela. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez écrit au premier ministre, vous avez écrit au président, vous avez écrit à la première dame. La première dame qui n'est pas, elle ne travaille pas pour le gouvernement. La première dame n'est que la femme du président. Elle va faire quoi là-dedans? En plus, elle n'a pas une ONG contre la défense des femmes harcelées. Vous n'êtes pas adressé aux organisations et aux organismes en charge de la défense des droits de la femme. Vous n'êtes pas adressé aux organisations de droits de l'homme. Vous n'êtes pas adressé aux organisations, professionnelles, mais vous vous adressez au président de la République et au Premier ministre. Ça veut dire que, et à la première dame, ça veut dire que visiblement vous avez l'intention de nuire au monsieur et non de réclamer justice. Vous avez l'intention de nuire au monsieur, vous n'avez pas l'intention de vous faire justice. Parce que quand on veut se faire justice, c'est à la justice qu'on va d'abord. Et quand on n'a pas eu gain de cause à la justice, là on va maintenant voir les organisations, les ONG et autres pour réclamer justice. Et c'est le Premier ministre peut-être qui vous contacte lui-même. Ou c'est votre ministre de tutelle qui vous contacte lui-même. Mais ce n'est pas vous qui les contactez pour faire quoi? Madame, vous ne savez rien. Et apparemment, je crois que peut-être qu'on vous a renvoyé même parce que au fait, vous salissez le nom du monsieur, vous créez une atmosphère hostile. Et dans ce cadre-là, c'est vous qui harcelez. Et non, ce n'est pas vous qui êtes harcelé. C'est vous qui harcelez. Et quand vous harcelez, il y a deux choses. Le monsieur peut aller en justice ou il peut vous renvoyer. Surtout que c'est lui qui a le pouvoir de vous renvoyer. Il a décidé de vous renvoyer. Il a décidé de faire un rapport à son ministère de tutelle. Puisque lui, vous travaillez avec lui, il est votre patron direct. Mais ce n'est pas lui qui vous emploie. Donc il a fait certainement un rapport détaillé de la situation auprès de vos ministères de tutelle. Et eux, ils ont regardé la situation. Ils ont vu qu'ils avaient raison. Ils vous ont renvoyé simplement purement et simplement parce qu'ils estiment que vous êtes un mauvais employé, parce qu'ils estiment que vous faites du chantage, monsieur, et vous pouvez en faire autant à d'autres si on vous met ailleurs. Alors, ils ont décidé de vous renvoyer, simplement. Mais on va continuer. En violation flagrante du droit du travail. Parce qu'à partir du moment où un employé dénonce un harcèlement abusif, un harcèlement sexuel ou un harcèlement moral, on ne peut même plus licencier la personne. Non, madame. Là, je ne suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord. Si vous dénoncez avec preuve, oui. Et en plus, ça ne vous garantit pas votre poste. Vous dénoncez, si on voit qu'on a trop besoin de celui qui est là, d'abord, on peut le sanctionner pour sa mauvaise façon de faire, mais vous, ça ne vous garantit pas votre poste. C'est pas parce que vous avez dénoncé un harcèlement sexuel que désormais votre poste est garanti auprès de ce monsieur. Non, vous devez votre poste à votre façon de travailler, à votre façon d'être discipliné au travail. Si on vous demande, si votre patron vous demande de faire votre travail et que vous le faites, vous avez un bon rendement au travail, voilà les trucs qui font qu'on va continuer de vous garder. Mais ne pensez pas que parce que vous avez dénoncé un harcèlement sexuel, alors d'office, votre poste est garanti pour toujours. Vous pouvez venir en retard au travail et on ne vous fera rien. Vous pouvez manquer du respect à votre patron et on ne vous fera rien. Vous pouvez rendre les données en retard
et on ne vous fera rien. En fait, vous pouvez mal vous comporter, vous pouvez vous comporter comme un mauvais employé et il ne vous arrivera rien parce que votre boulot est garanti, parce que désormais vous êtes intouchable, parce que le monsieur ne peut même plus vous dire quoi que ce soit. C'est faux, madame. Si c'est pour ça que vous êtes empressé d'écrire des lettres rapidement au Premier ministre, au Président de la République et à la Première Dame pour vous garantir votre travail. Mais c'est faux, madame, ça ne se fait pas. Le monsieur, il reste votre patron. Et si c'est vous qui pensez que vous avez été victime d'harcèlement, mais vous allez en justice et vous demandez justice. Vous allez voir les organisations de droits de l'homme, vous allez voir les organisations de droits de la femme, vous allez voir, votre syndicat de tutelle, vous allez voir tout ce que vous pouvez voir, mais rien ne vous garantit votre travail. La seule chose qui vous garantit votre travail, c'est votre abnégation, votre façon de travailler, votre façon assidue de travailler, votre compétence. Il n'y a que votre compétence, votre discipline et tout ce qui va avec, qui vous garantit votre travail. Mais vous vous êtes trompé en pensant que le fait de dénoncer, en plus ce sont les allégations, parce que vous ne nous dites pas ici que vous aviez des preuves, parce que si vous aviez des preuves, je vous jure que si vous aviez des preuves et que vous allez à la justice avec ça, les choses se seraient passées différemment. Mais vous n'aviez pas de preuves. Jusque-là, devant nous, même nous, à nous-mêmes, vous ne nous montrez aucune preuve. Donc rien ne prouve que le monsieur, effectivement, qui vous a dragué, rien ne prouve qu'effectivement, qui vous a harcelé, ce que vous dites, ça vous engage. Et en plus, j'ai compris dans ce que vous dites, vous avez parlé d'énergumène. Vous commencez déjà à l'insulter. Vous en avez gros sur le cœur. Non. Si vous étiez vraiment une bonne employée, vous devez savoir que même votre ancien patron, vous devez le respecter. Et vous devez simplement réclamer justice, pas en voulant salir le monsieur, pas en voulant l'insulter. Vous réclamez justice, vous n'avez pas besoin d'insulter le monsieur. Je ne peux pas laisser un énergumène me faire... C'est quoi ça? Madame, vous n'êtes pas vierge. Et le monsieur, c'est un homme. Et le harcèlement sexuel, je crois à ma connaissance, le harcèlement sexuel, ce n'est pas une seule tentative. Le monsieur peut vous draguer comme n'importe qui. Vous êtes une femme et vous croyez belle. Et tout le monde, certainement, il y a des gens qui vous jugent belle. Et donc, des gens vont vous draguer. Il y a des patrons qui ont épousé aujourd'hui leurs employés. Tant que la femme ne dénonce pas, tant qu'elle ne dit pas non, il n'y a pas de problème. C'est lorsque la femme dit non plus de 3 fois que ça devient un problème. Il suffit de dire non une fois et puis c'est fini. Ici aux États-Unis, il faut dire non au moins 3 fois. Et il faut avoir les preuves de ce non 3 fois-là. Il faut avoir les preuves de cela. Donc apparemment, toi, tu l'attendais au tournant. Tu attendais que le monsieur te fasse juste une avance et que tu dises, voilà, je le tiens. Maintenant, je vais garantir mon emploi. Je vais garantir mon emploi. Maintenant, je peux lui faire du chantage. Et puis, voilà, à nous aller. Et comme ça, il va me garantir mon emploi. Je peux même lui demander tout. Mais c'est du chantage, ça. Et avec ce que tu dis, c'est très grave. Il n'y a aucune loi en Côte d'Ivoire. Si tu veux, en tout cas, moi, je ne connais pas toute la loi en Côte d'Ivoire. Donc, si tu veux, tu me donnes un article. Une loi en Côte d'Ivoire qui dit que lorsque vous dénoncez un harcèlement sur la base d'allégations sans preuve, cela vous garantissez votre travail? Non. Si vous dénoncez un harcèlement, parce que vous avez dénoncé, on ne peut pas vous renvoyer. Voilà. Parce que vous avez dénoncé cet harcèlement, le monsieur ne peut pas vous renvoyer parce que vous avez dénoncé. Est-ce qu'on se comprend? Mais cela ne garantit pas votre travail dans le service. Non. Si vous avez dénoncé, ce que vous devez savoir, c'est que si vous avez dénoncé votre patron avec preuve à l'appui pour harcèlement, et si on a renvoyé votre patron et que vous restez dans votre position, si l'autre patron vient et qu'il apprend comment son prédécesseur est parti, sachez qu'il peut demander que on vous remplace, qu'on vous enlève le service, parce qu'il ne se sentira pas à l'aise, il va se sentir en danger. C'est pourquoi c'est très très compliqué de poursuivre les gens pour harcèlement. C'est pourquoi il est très compliqué. C'est pourquoi les femmes, elles font très attention. Parce que sinon tu es libre, c'est le droit, et tu dois te faire justice. Tu peux demander que on renvoie quelqu'un, tu peux attirer l'attention de toutes les organisations, de ton ONG, de ton syndicat et tout. Et le monsieur, tu peux aller en justice, le monsieur peut perdre son travail. Mais sache que l'autre patron qui viendra se sentira plus en sécurité avec toi parce qu'il ne sait pas comment tu peux interpréter ses faits et gestes. Donc il va simplement demander que non, quand on te remplace, ça ne veut pas dire qu'on va te renvoyer. Ils vont simplement t'enlever dans son service, ils vont t'amener ailleurs. Et lui, il va demander une autre secrétaire ou bien une autre assistante. Donc faites très attention, madame. Parce qu'on ne demande pas
à sanctionner quelqu'un si on n'a pas les preuves. Tu ne peux pas simplement te contenter de dire que tu as été victime d'harcèlement. C'est comme tu ne peux pas te contenter de dire simplement que telle personne m'a violé. Il faut le prouver. Le viol, parce que les gens ont compris que les viols et les harcèlements ont fait beaucoup de victimes dans ce monde-là. Et les lois ont changé depuis lors. Maintenant, tout se fait à base de... On peut arrêter le monsieur parce que tu as dit, mais on ne va pas le condamner parce que tu as dit. On peut l'arrêter pour ne pas qu'il fuit pour certaines raisons, pour continuer l'enquête. Mais une fois on a la preuve que tu ne peux pas apporter la preuve de ce que tu avances, de tes accusations, on va le relâcher. Il va reprendre tous ses droits. Et c'est toi qui seras dans la merde. Donc faites très attention pour ceux qui aiment accuser les gens à tort et à travers. Et ceux qui pensent que finalement Facebook est devenu la justice. Non. Facebook nous permet de socialiser et de comprendre beaucoup de choses que nous ne comprenons pas encore. Mais Facebook n'est pas la police ni la justice. Si vous avez été victime de vol, vous avez été victime d'escroquerie, vous avez été victime de viol, d'harcèlement, courez et allez à la police. Courez et allez en justice porter plainte. On continue. Sur cette base-là, ils ne se sont pas appuyés. Je sais où les gens veulent en venir. Mais moi, ce que je veux dénoncer à travers cette vidéo, et je veux me faire le porte-voix de ces victimes-là, c'est le fait que toutes les victimes de harcèlement sexuel qui n'ont pas le courage, qui n'ont pas ce courage-là de venir dénoncer, elles soient laissées pour compte. Aujourd'hui, moi, en tant que victime, je me retrouve coupable, accusée, harcelée, acculée, mais je garde la tête haute parce que je n'ai pas faim. Depuis que j'ai commencé mon parcours professionnel, moi la victime, c'est moi qui suis acculé, harcelé. Madame, tu ne peux pas être vraiment une victime et puis être acculé puis harcelé. Si tu as toutes les preuves. Et surtout vous les femmes, c'est tellement facile d'avoir les preuves de la part d'un homme. Quand un homme te drague là, il te traque même. Donc ça veut dire que il va chercher à obtenir des rendez-vous avec toi, aller manger, il va t'inviter dans un hôtel ou bien chez lui à la maison, forcément, il va te laisser des messages, il va te laisser des cœurs, partout, tu auras toutes les preuves. C'est tellement facile pour harcèlement là. C'est tellement facile à prouver. Un monsieur, ton patron te drague, il va utiliser tous les moyens. Et quand tu vas lui dire non, ça va laisser aussi des traces. Parce que tu vas lui envoyer ça par écrit. Tu vas dire, ah monsieur, mon patron, il t'attend des trucs, arrêtez ça, je n'aime pas ça. Donc ça va laisser des traces. Donc tu ne peux pas ne pas avoir des preuves. Tu as certainement des preuves. Si tu n'as pas de preuves, c'est que ça n'a jamais existé. Tu ne peux pas dire que non parce que tu as faim. Est-ce que c'est une question de faim? Parce que tu as acheté une maison, ça ne veut rien dire. Ça a quoi à voir dans le débat que tu mènes? Non, ne pensez pas que j'ai faim. Moi, je n'ai pas faim, donc je ne peux pas écarter mes filles. Mais madame, toi, tu n'as qu'une maison. Il y a des femmes qui ont des immeubles et qui continuent de coucher avec leur patron. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui ont déjà réussi leur vie, mais tu continues encore de faire du chantage à leur patron ou à leurs collègues. Donc ce que tu dis, non, mais moi je suis chez moi, je n'ai pas faim, je n'ai jamais ouvert. Ok madame, tu travailles, tu as perdu ton travail, c'est vrai, tu as ta maison, mais maintenant tu vas vivre de quoi? Tu vas vivre de quoi? Ne nous dis pas ça. Si tu as économisé, si ça peut te suffire pendant des années, c'est tant mieux. Si ça peut te permettre de faire un commerce ou bien faire autre chose, c'est tant mieux. Mais n'amène pas les filles à perdre leur boulot tout simplement parce que tu es dans une bêtise de revanche. Certainement que tu veux te venger du monsieur pour une raison ou une autre, je ne sais pas. Certainement, moi je pense que tu sortais certainement avec ce monsieur-là. Tu sortais avec lui, quelque chose s'est passé entre vous, alors tu sais très bien que le monsieur, il ne veut plus de toi et il risque de te renvoyer. Alors c'est maintenant là que tu te rends compte que le monsieur t'harcèle, sans toutefois donner la preuve. Mais lorsque tu fais ça par exemple, est-ce que tu as pensé à la famille du monsieur? Certainement que le monsieur est marié, certainement qu'il n'est pas célibataire. Est-ce que tu as pensé à sa famille? Pourquoi ne pas avoir engagé, pourquoi même anticiper sur lui? Il ne t'a pas encore maltraité dans son travail parce que tu ne dis pas ça. Tu n'as pas encore rendu des dossiers qu'il a jugés mauvais parce que tout simplement il t'a dragué et puis tu as refusé. Il n'a pas encore cherché, il ne t'a pas encore fait souffrir et toi tu anticipes. Je n'ai pas dit de ne pas dénoncer, mais je veux dire que si tu dénonces, il faut dénoncer avec preuve. Mais ce que tu fais quand tu n'as pas de preuves et que tu vois, tu dis d'après toi, tu anticipes sur les choses parce que tu verrais les choses venir. Mais fais très attention parce que le monsieur a une femme, il a des enfants, ça peut briser son foyer. Ça peut briser sa crédibilité dans son foyer. Tu n'y as pas pensé, tu as pensé à toi seul. Et maintenant tu es renvoyé parce que tu n'as pas pu apporter la preuve de telles allégations. Et lui, certainement qu'on lui a demandé, lui il a fait les choses comme il se devait, il a apporté les preuves de tout ce qui te reproche et on t'a renvoyé et tu te plains.
Mais moi, je suis sûr que derrière tout ça, il doit y avoir une autre vérité. Une autre vérité que nous ne connaissons pas. Et je pense, ça n'engage que moi. Moi, je pense que certainement, tu entretenais déjà des rapports avec ce monsieur. Des rapports sexuels avec ce monsieur. Pendant des années. Parce que ce monsieur a été ton patron pendant des années. Et du coup, c'est maintenant là. C'est maintenant qu'il sait que non, que tu es belle. Attends, sérieux, sois sérieux là. Sois sérieux là. Depuis que tu as servi le monsieur, vous voyagez ensemble, tu travailles pour lui, vous faites tout pratiquement. Il a été toujours bien avec toi. Et du coup, là, pour si peu, tu écris déjà au Premier ministre, tu écris au président, tu écris à la Première Dame pour si peu. Quelqu'un que tu connais très bien, avec qui tu as l'habitude de travailler. Non, non. Le harcèlement, c'est lorsque ça te pourrit la vie. Mais pratiquement, tu n'as pas amené une seule preuve que le monsieur te pourrit la vie. Tu n'as pas amené une seule preuve que la situation est hostile, que votre collaboration devient une situation hostile, que l'environnement est invivable entre vous au boulot. Tu ne dis pas ça. Dès qu'il y a eu une fois, deux fois, c'est fini, tu te lances, tu commences à écrire des lettres. Et les une fois, deux fois dont tu parles, rien ne prouve que ça a existé. Alors je crois que tu dois avoir un autre problème avec ce monsieur. Tu dois avoir un autre problème. Je n'ai jamais eu à ouvrir les cuisses. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais venir ouvrir les cuisses devant un énergumène qui va venir avoir le zèle de son positionnement. Regardez ici. Ici, c'est chez moi. Je n'ai pas faim. Je suis propriétaire de ma maison. Je ne peux pas me faire tromper par quelqu'un qui va venir me dire « Ouvre les cuisses et je t'offrirai une promotion. Ouvre les cuisses et je te donnerai tout ce que tu veux. » Je dénonce l'impunité au sommet de l'État. Je dénonce l'État qui protège. Lorsque tu dis, tu dénonces l'impunité au sommet de l'État, mais il n'y a pas d'impunité. Est-ce que tu as porté plainte? Tu ne nous dis pas que tu as porté plainte. Sache que, madame, toi qui tu joues l'intellectuel, et certainement tu en es une, je n'en doute pas. Parce que quand je sens ton français bien placé. Mais tu devrais savoir que le président, le cabinet du président n'est pas un commissariat, n'est pas une justice. Tu devrais savoir que le cabinet du Premier ministre n'est pas un commissariat ni une justice. Le cabinet de la Première Dame n'est pas un commissariat ni une justice. Ça, tu devrais le savoir. Donc tu ne peux pas dire qu'il y a impunité. On parle d'impunité lorsqu'un crime a été rapporté à la justice et que la justice n'a pas fait justice. En ce moment, on parle d'impunité. Et que la justice cherche à protéger. En ce moment, on parle d'impunité. Le président de la République n'est pas le juge, il n'est pas un avocat, il n'est pas un lieutenant de police, un procédurier. Le Premier ministre non plus, la Première Dame non plus. Tu ne peux pas donc dire qu'il y a impunité au sommet de l'État. Je ne fais pas cette vidéo pour protéger ou alors pour accorder du crédit à tous ceux qui violent les femmes ou à tous ceux qui commettent le harcèlement sexuel sur les femmes ou sur leurs employés. Ce n'est pas cela. Mais je veux que les choses se disent comme il se doit. Je veux pas que nos sœurs commettent des bêtises. Je veux pas que nos sœurs pensent que parce que ton patron t'a dragué une fois seulement ou deux fois seulement, tu peux déjà commencer à lui créer des problèmes. Sinon, tu vas perdre ton travail. Il faut faire les choses comme il se doit. Il faut avoir des preuves. Il faut que ça crée une atmosphère au travail. Il faut que la situation ne soit plus invivable. Il faut que toi-même et ton patron, tu ne te sentes plus. Il faut que moralement, tu sois torturé dans ton travail pour aller dire que pour telle raison, je ne peux pas. Mais tu n'anticipes pas. Parce que quelqu'un peut te draguer, tu peux lui dire non une fois. Il y a des femmes qui ont dit non 5 fois et qui sont devenues les femmes de ceux à qui ils ont dit non 5 fois. Donc voilà, le nom de la femme peut être interprété de diverses façons, mais il faut être ferme. Quand une femme te dit non 3 fois, ça veut dire non. Et il faut pouvoir le prouver. Non, mais il ne faut pas te baser sur juste une drague d'un patron vers toi une seule fois. Et puis du coup, tu dis, oh, il y a harcèlement. Désormais, ça va me donner une position dans mon travail. Ou bien j'ai quelque chose contre lui qui peut lui faire perdre son travail. Alors j'en use. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et faisons très attention. C'est pourquoi cette vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo sur cette vidéo. Parce qu'elle peut amener nos enfants et nos petites sœurs et même des femmes ignorantes. Ça peut les amener à commettre la bêtise. Ne faites jamais comme cette femme a fait. Ne le faites jamais. Le harcèlement, étudiez bien comment est-ce que, dans quelles conditions on fait un rapport sur le harcèlement face à son patron ou face à un collègue. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.